Anne était convaincue qu'il fallait un don pour dessiner. Et sa sœur lui a offert des cours de dessin, et là, ça a été une véritable révélation pour elle. Écoutez son témoignage jusqu'à la fin, vous verrez, au fur et à mesure, ça vous réserve de belles surprises. Moi, j'ai toujours voulu dessiner. Depuis les souvenirs de mon enfance, ça a toujours été une envie très très forte. Et puis ça tombait bien parce que dans ma famille, il y avait un don qui était tombé, pouf. Alors, il était tombé sur mon grand-père, il était tombé sur mon oncle. Je crois que mon papa dessinait pas trop mal s'il s'y était vraiment mis. Il aurait pas mal dessiné. Et malheureusement, il n'était pas tombé sur moi. Et moi, j'avais quand même envie, très très envie de dessiner. Donc je faisais des petites choses. Et on semblait me dire que oh, ce don était peut-être un petit peu tombé sur moi, mais pas vraiment. Enfin bon, c'était un peu raté quoi. Donc ça a duré pendant très longtemps, pendant 40 ans. Et puis un jour, pour Noël, ma sœur a décidé de m'offrir un cadeau. Et donc elle m'a offert des cours avec Christophe. Et c'est le plus beau cadeau, je crois, que j'ai eu dans ma vie. Parce que ça a été une vraie révélation. J'ai démarré les cours en me disant c'est vraiment pourri ce que je suis en train de faire. Et effectivement, c'était très très pourri au départ. Et puis petit à petit, les choses se sont mises en place en suivant les conseils de Christophe, toute l'aide, en regardant ce que faisaient les autres. Petit à petit, ben, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des choses et que finalement, le don qui m'était pas tombé dessus, malheureusement, en fait, pouvait être remplacé simplement par de la technique. À partir du moment où on savait comment faire quelque chose, par quelle technique on pouvait le dessiner, donc on savait dessiner. Et ça a été une révélation. Les tout premiers dessins, on va dire le premier mois, je me suis dit, oula, c'est difficile, je suis pas sûre je suis pas sûre d'y arriver. Et puis petit à petit, en fait, avec du travail, les choses se sont affinées. Et plus je faisais de dessins, plus le dessin suivant me donnait de plus en plus de satisfaction, en fait. Les retours, à partir du moment où même j'ai su dessiner un tout petit peu mieux que le premier jour où j'avais dessiné, ça a été immédiatement ah mais bien sûr, c'est de famille, toi aussi tu as le don du dessin. Il suffit juste de t'y mettre, regarde ce que tu fais, c'est merveilleux, le don t'est tombé dessus et impossible de décrocher de ça. Et j'ai encore eu une discussion avec mon oncle l'été dernier sur le don et sur la technique. Et lui me dit que c'est un don. Lui, enfin, dessine beaucoup, fait beaucoup de peinture, fait beaucoup de sculptures. Et donc, j'essayais de lui dire que pour moi, c'était uniquement de la technique. Je lui disais, quand tu construis un visage, tu sais qu'il faut mettre les yeux au milieu, qu'il faut faire les choses comme ça et comme ça. Et tu le sais pas naturellement, tu le sais parce que quelqu'un te l'a appris ou que tu as fait des calculs. Mais non, lui m'a dit, je n'ai jamais pris aucun cours de technique et pourtant effectivement il dessine très bien, mais il dessine très bien parce qu'il pratique beaucoup et qu'effectivement à force de constater les choses, alors évidemment quand on prend des cours de dessin c'est beaucoup plus pratique parce que ça va beaucoup plus vite. On dit bon bah alors si tu veux faire un joli visage il faut que tu fasses ça comme ça comme ça comme ça, pof, on sait tout de suite comment il faut faire. Mais bon, impossible de convaincre mon entourage que ce n'était pas parce que j'étais douée, mais c'est juste parce que je pratiquais un peu plus. Et je crois que j'arrive toujours pas à les convaincre. C'est quelque chose de très ancré. Et j'ai beau essayer de montrer techniquement les choses, ce que je fais avec mon neveu, j'ai commencé à le faire, il devait avoir 6 ou 7 ans. Je lui ai dit, bah, tu t'assois et on va faire un visage ensemble. Et donc, je lui ai dit, je vais te faire faire un pas à pas. Et donc, à la fin, il avait un visage. Et ma sœur m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ton visage. Je lui ai dit, non, c'est celui de ton fils. C'est celui qui a fait ton fils. Donc, c'est que de la technique. Christophe est tellement convaincu de ce qu'il dit que rapidement on est convaincu soi-même. Donc effectivement au départ il y a il y a peu de résultats, mais les tout premiers cours, je regardais à nouveau hier
les visages dessinés en volume qui m'ont absolument fait rire des premiers cours, je crois que c'était le deuxième cours. Et en fait, les résultats arrivent tellement rapidement que rapidement on prend confiance en soi. Et à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas dans le dessin, il y a Christophe derrière pour rectifier en disant bah non, ça c'est trop là, ça tu l'as pas fait comme ça il manque la perspective. Il y a toujours une solution technique au problème qu'il y a sur le dessin, en fait. Je suis toujours étonnée. Le dessin là que j'aime particulièrement, quand je le regarde, je fais waouh! Pendant très longtemps et peut-être même encore maintenant, à chaque fois que je démarre un dessin, je me dis oh ça va être difficile, quelque part je dis je suis pas sûre de y arriver, d'arriver à quelque chose qui me plaît, mais j'ai un problème avec le lâcher prise aussi, il faudrait que je pense que ça irait beaucoup mieux. Et je crois qu'à peu près à chaque fois, quand j'arrive au résultat, je me dis oh, bon sang, c'est moi qui ai fait ça. Et souvent, le soir en cachette, je fais ça en cachette, je vais là-bas parce que j'ai installé mon atelier là-bas, et je ressors mes dessins comme ça, et alors, vraiment, je suis épatée. Et je suis vraiment fière de ce que je fais, vraiment fière des progressions que je fais. Et le dessin, il faut beaucoup le pratiquer. Plus on le pratique, plus on affine sa technique. Et en même temps, ce qui m'a soulagée, c'est que je ne sais pas si Christophe serait d'accord avec moi, mais moi je m'en suis rendu compte, c'est que le dessin, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Dans le dessin, il y a une tonne de bases de techniques, et quand on a assimilé ces bases de techniques, on peut ressortir à n'importe quel moment, même un an après, ça revient. Maintenant, quand je vois quelque chose que j'ai envie de dessiner, n'importe quoi, je me dis soit ok c'est bon, je peux le faire, soit je n'ai pas encore la technique pour le faire et il faut que je l'apprenne. Et pas j'y arriverai jamais, c'est impossible à réaliser, voilà. Soit je sais le faire, soit j'ai besoin de conseils pour le faire et je le ferai. N'importe quoi. C'est ce que je disais dans une discussion avec une amie. Ça peut paraître prétentieux maintenant, mais je me dis, présentez-moi n'importe quel personnage, n'importe quel objet, n'importe quel sujet, je me sens capable de tout dessiner. Après, j'ai plus de difficultés parce qu'on a plus d'affinité avec certaines choses. Moi, je préfère dessiner les gens. Et puis, dès qu'il faut faire des bâtiments en perspective, c'est tout de suite plus compliqué. Mais il y a rien ne me bloque. Rien ne me bloque, et du coup, ça donne un espace artistique complètement fou à travailler. Je connais des tas de gens qui vont à des cours de dessin et qui ne dessinent pas bien. Donc moi, ce que je conseillerais à ces gens-là et à tous ceux qui aimeraient dessiner et qui ne dessinent pas encore, c'est de trouver le bon cours de dessin. Parce que des cours de dessin, il y en a des tonnes, et souvent on apprend comment apposer l'aquarelle, comment faire du pastel, comment faire de la peinture, mais on oublie d'apprendre comment il faut dessiner. Et moi, le cours de Christophe, c'était le premier cours pour lequel je constatais qu'on apprenait une vraie technique qui faisait qu'effectivement, après, on pouvait faire un vrai dessin, mais les autres personnes qui m'entourent et qui dessinent, je constatais qu'il manquait vraiment cette base technique-là. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Christophe aussi sur la création, et auquel je crois beaucoup, parce que il y a le fait de savoir dessiner, et ensuite il y a le fait d'être capable de créer quelque chose. Et là c'est pareil. Enfin, il me semble qu'il y a une croyance profonde aussi qui fait que
les gens pensent qu'il y a des gens doués pour l'imaginaire, doués pour la création. On ne sait pas trop non plus d'où ça leur tombe, mais ils ont le truc comme ça qui fait que, hop, ils sont capables de dessiner des choses magiques, d'apposer des couleurs fantastiques, de faire des concordances, voilà. Et moi, je suis d'accord avec Christophe quand il dit que plus on a de culture, au sens large, mais de culture artistique concernant le dessin, plus on s'enrichit, plus on sera capable de faire ses propres créations. Et ça, j'y crois beaucoup aussi. Parce je discutais avec une amie l'autre jour qui disait oui, mais moi, si je savais dessiner, après, c'est pas pour autant que je vais faire des jolies choses et que je vais faire des... et moi, je lui ai expliqué que non, plus elle s'enrichira, plus elle ira dans les musées, plus elle bouquinera, plus... c'est même un autre regard, je trouve, sur ce qui nous entoure, sur la nature, moi, je regarde plus les arbres de la même manière, je regarde la couleur des arbres, les ombres des arbres, la manière dont l'arbre se détache dans le ciel, le bâtiment qu'il y a à côté, enfin, on regarde plus les choses de la même manière, et donc on peut s'enrichir tous les jours, et puis dans des lieux culturels, et à partir de là, pop, 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 il y a plein d'idées qui arrivent. Ah, c'est une révélation. C'est une renaissance même. Il y a l'avant-dessin et il y a l'après-dessin. Et, et l'après-dessin, c'est voilà, un autre regard sur le monde. C'est à chaque fois, c'est en même temps, du coup, prendre son temps de regarder les choses qui nous entourent et de se dire oh là là, ça, qu'est-ce que c'est beau. Avant, comme tout le monde, j'adorais les couchers de soleil, mais maintenant je regarde un coucher de soleil et je me dis oh, là en aquarelle, qu'est-ce que ça serait beau de faire. Je prends beaucoup de photos et souvent je me dis ah, ça, il faut absolument le reproduire en aquarelle, ces couleurs, ce mélange. Donc on regarde plus la vie comme on la regarde avant en fait. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et commentez la vidéo. Ça permet de faire des échanges. Moi, je réponds à tous les commentaires et puis d'autres pourront répondre aussi. C'est toujours intéressant.